Germain présente Road to the Bundestag. 8-8. Alternative für Deutschland, das Programm. Ceci est une rediffusion audio d'une vidéo datant du mois d'avril où je présentais le programme du Parti national conservateur Alternative für Deutschland, AfD. Rendez-vous dès demain pour découvrir également les programmes des autres partis dans la course pour le Bundestag. Aujourd'hui, nous allons parler du programme de Alternative für Deutschland, l'AfD, donc le parti nationaliste populiste qu'il existe en Allemagne. Alors, on verra que le programme de l'AfD est plutôt un programme qui, alors que par le passé, je pense notamment au moment de sa création, ils ont pu être un parti plutôt eurosceptique, donc pour plutôt quitter l'euro que quitter carrément l'Union européenne, on verra que leur programme est de plus en plus celui d'un parti réellement nationaliste, comparable au Rassemblement national plutôt que ça a pu être par exemple par le passé, plutôt à Debout la France. Mais on verra quand même qu'il y a des différences et que l'AfD a un programme plus radical que le Rassemblement national, tout simplement parce que le Rassemblement national en France espère réellement gouverner le pays, alors que l'AfD sait qu'ils ont assez peu de chances quand même de gagner la prochaine élection. Un, parce qu'ils ne trouveront pas vraiment de partenaires pour former une coalition, et deux, parce que leur score risque de ne pas être assez important pour pouvoir espérer demain gouverner l'Allemagne. Alors justement, parmi les points qui sont plutôt traditionnels pour un parti d'extrême droite, on retrouve notamment l'interdiction des minarets. Il faut savoir que l'Allemagne, contrairement à la France, n'est pas un État laïque, c'est un État où justement il existe même eine Kirchensteuer, donc un impôt religieux, c'est-à-dire que si vous déclarez auprès de l'État allemand que vous êtes croyant de telle ou telle religion, du coup vous financez par vos impôts aussi les lieux de culte de ces différentes religions, donc ce qui veut dire que les musulmans, ils vont payer une partie de leurs impôts qui vont justement financer les lieux de culte musulmans. Donc du coup, l'idée, ce serait de la part de l'AfD de dire, bah terminé, on ne finance plus aucun minaret en Allemagne, on ne finance plus aucun lieu de culte musulman. Autre mesure qui est plutôt traditionnelle pour un parti d'extrême droite, vous avez le retour du service militaire. Alors le service militaire avait disparu dans les années 2010, en Allemagne, plus comme une mesure budgétaire qu'une mesure réellement de fin du service militaire. Mais néanmoins, voilà, l'AfD souhaiterait revenir justement là-dessus et retourner à une Allemagne dans laquelle il y a un service militaire. Autre mesure qui est assez peu surprenante aussi, c'est la fin de la redevance. Alors l'AfD a toujours été un parti qui, alors, dans la grande tradition de ce qu'on peut avoir avec Trump aussi aux États-Unis, qui crie fake news toutes les 30 secondes, et une de leurs cibles principales, ce sont les deux principales chaînes publiques allemandes, la ARD et la ZDF, donc la première et deuxième chaîne, contre laquelle ils se plaignent toujours qu'ils sont anti-AfD. Alors, il faut avouer qu'il y a plusieurs programmes qui existent sur les deux chaînes qui sont plutôt contre ce parti-là, de façon assez claire, mais c'est plutôt des programmes satiriques, comme on peut l'avoir aussi en France. Vous aviez, à l'époque, les Guignols n'étaient pas vraiment favorables au Front National, et ils ne s'en sont jamais cachés. C'est la même chose pour les programmes satiriques de la ARD et la ZDF. Néanmoins, les deux chaînes essayent de rapporter de façon plutôt neutre les dires des différents partis politiques, mais forcément, l'AfD ne sort pas forcément sous une très bonne lumière à chaque fois que justement les deux chaînes publiques parlent d'eux. Donc l'idée, c'est de supprimer justement tout financement à la ARD et la ZDF, et de ce fait voir justement les différentes chaînes publiques allemandes complètement s'écrouler. Pareil, mesure qui est assez peu crédible parce que l'Allemagne a un très important réseau de chaînes publiques aussi bien au niveau de l'État fédéral que des différents lenders. Donc c'est vraiment une mesure plutôt d'un parti qui sait qu'il va être dans l'opposition. Là où justement on est un peu plus extrême que d'autres partis d'extrême droite en Europe, même si ça reste quand même dans la ligne de ce qu'on a pu voir dans cette crise du Covid, c'est justement la fin de l'obligation de porter des masques. L'AfD a toujours exprimé ses réticences face aux différentes mesures contre le Covid prises par le gouvernement allemand et par les gouvernements des différents lenders, au point même où ils avaient laissé entrer dans le Bundestag des opposants aux mesures Covid, qui étaient venus harceler différents membres du gouvernement, et justement dans ce qui avait été un peu similaire, enfin similaire non parce qu'il n'y a pas eu autant de violence, mais il y avait vraiment eu différents micro-groupes d'extrême droite qui s'étaient rassemblés devant le Bundestag, et certains étaient rentrés justement pour s'opposer à ces mesures qu'ils définissaient comme liberticides. Et encore aujourd'hui, vous avez régulièrement des manifestations, alors c'est pas des manifestations extrêmement larges, mais suffisamment larges pour être notées, de personnes qui vont s'opposer aux mesures pour lutter contre justement la propagation du Covid, et l'AfD essaie justement d'attirer ces différents groupuscules vers elle,
notamment parce qu'il y a beaucoup de membres de l'AfD et de différents autres groupuscules d'extrême droite qui sont parmi ces mouvances, qui sont surnommés du coup par les autres membres comme Covidioten, donc idiots du Covid. Et donc, forcément, l'AfD essaie justement de montrer qu'ils sont de leur côté dans cette campagne 2021, même si forcément en septembre, on ne sait pas du tout comment sera la situation Covid à ce moment-là, si la vaccination aura continué, etc., etc. Il faut savoir que l'AfD se montre très réticente vis-à-vis de la vaccination, mais néanmoins, leur leader, Alexander Gauland, lui s'est fait vacciner récemment. Donc on voit aussi le double langage qu'il peut y avoir chez l'Alternative für Deutschland. La dernière mesure principale qui est à sortir du programme qui a été voté la semaine dernière, c'est la sortie de l'Union Européenne de l'Allemagne, ce qu'on appelle le Dexit, donc un peu comme le Brexit, donc en allemand on dit le Dexit. Alors soyons honnêtes, si demain ça arrivait, ce serait un peu la fin de l'Union Européenne, comme si la France a justement quitté aussi l'Union Européenne. Pareil, si une des deux plus grandes économies de l'Union Européenne décidait de partir, bah, c'est la fin de l'Union Européenne en tant que telle. Pareil, mesure qui... Alors, c'est une mesure qui est assez surprenante parce que justement les différents mouvements d'extrême droite en Europe se sont plutôt éloignés du fait de quitter carrément l'Union Européenne. Vous avez Salvini qui a gouverné en Italie et qui n'était pas forcément favorable à quitter l'Union Européenne, mais à, comment dire, démonter beaucoup de ses rouages d'un niveau global, mais quand même garder l'institution en tant que telle. Même chose pour le Rassemblement national qui se montre de moins en moins favorable à quitter l'Union Européenne, et ce qui a causé notamment le départ de certains de ses membres, dont Florian Philippot. Et par contre, là, l'AfD reste justement dans cette ligne. On sent que c'est plutôt un jeune parti d'extrême droite qui n'a pas forcément encore d'ambition réellement de gouverner et qui reste vraiment dans une ligne clairement d'opposition, même s'il faut savoir que la très très large majorité des Allemands, selon les sondages, est pour rester dans l'Union Européenne, plus de 80%. Donc on voit mal comment cette mesure pourrait réellement passer, contrairement à ce qui a pu se passer justement au Royaume-Uni, où il y a toujours eu plutôt une réticence vis-à-vis de l'Union Européenne, même si on ne s'attendait pas forcément au score qu'on a eu en 2016. Donc voilà les différentes principales mesures proposées par l'Alternative für Deutschland. Donc il y a le retrait de l'Union Européenne, la suppression de l'obligation de porter des masques, le retour du service militaire, la suppression de la redevance et l'interdiction des minarets. Et la prochaine vidéo, on parlera des différentes mesures prises par les Grünen et on attendra justement de savoir qui sera tête de liste pour Die Grünen. Bis bald!